Et bien maintenant, nous allons retrouver à Trappes Guy Verrier, qui est le directeur de la compétition chez Citroën et qui va nous présenter l'AX Sport. Guy Verrier, dans ce numéro de Vidéosite, nous allons découvrir cet AX Sport qui vient d'être lancé. Oui. Et l'AX Sport va être utilisé en compétition. Comment? Oui, eh bien écoutez, d'une façon très simple, vous savez que la compétition coûte très cher. Avec les différents trophées que l'on nous avait fait sur les Visa 1000 pistes, on a trouvé là un produit qui est encore moins cher puisqu'elle est vendue à un prix relativement bon marché et ça va permettre aux jeunes de courir vraiment d'une façon très amateur. Et je crois que c'est ce qui est intéressant dans la démarche de Citroën, c'est que c'est une petite voiture nerveuse qui permettra dans sa classe, bien entendu, pas pour gagner au scratch, mais dans sa classe, d'aider l'amateur à bien se faire remarquer pour être plus tard peut-être pilote professionnel. Ça commence quand Eh bien écoutez, à l'heure actuelle, c'est déjà commencé puisqu'il y a un challenge qui est ouvert et où il y a des essais qui sont faits en ce moment dans toutes les directions régionales. Et on a préparé des voitures. Du reste, si vous voulez, on peut aller voir à l'atelier comment elles sont préparées. Oui, alors ici, à Trappes, au service compétition, des AX sont spécialement préparés. Ouais. Voilà, exactement, qui sont préparés pour la compétition. Eh bien, allons les voir. Merci. Voici l'AX Sport. Cette série spéciale est commercialisée depuis mars 1987. C'est une berline 3 portes à 4 places. Une carrosserie bicorps sur une suspension pseudo-McPherson à l'avant, barre de torsion à l'arrière, avec barre stabilisatrice à l'avant et à l'arrière. Un moteur atmosphérique à 4 cylindres, 2 carburateurs double corps, un allumage électronique. La spécificité de ce moteur nous impose un développement que nous verrons dans un instant. La boîte de vitesse est à 5 rapports. La direction à crémaillère avec le volant à 3 branches. Les freins sont à disque à l'avant et à tambour à l'arrière. Sa vitesse maxi est de 186 km/h. L'habillage extérieur diffère par de nouveaux pare-chocs avant, des enjoliveurs d'ailes, de bas de caisse, de porte, qui nécessitent à l'arrière une découpe de l'aile de série. Le pare-choc arrière est nouveau, ainsi que le bandeau de volet arrière. Nouvelle planche de bord. L'habillage intérieur est harmonisé noir, avec des sièges avant nouveaux, à armature spécifique avec tissu jersey. Sachez que les pièces de rechange ne commercialisent pas de caisse spécifique AX Sport. Il conviendra donc au réparateur d'effectuer sur une caisse de série les transformations décrites dans la brochure technique. Liaison au sol et échappement sont spécifiques. Voyons-les ensemble. La ligne d'échappement est entièrement nouvelle. Pour l'essieu avant, les particularités sont de nouveaux amortisseurs et une nouvelle barre anti-roulis de diamètre 21. À l'arrière, en nouveauté, nous avons des amortisseurs double effet. Une barre de torsion gauche à 2 repères peinture blanche d'un diamètre de 17 mm 9 et la droite de même diamètre à un seul repère de peinture blanche. La barre anti-roulis diamètre 14 mm dans le tube d'essieu. Une nouvelle monte de pneumatiques Michelin entraîne de nouvelles roues, jantes tôle ou en option alliage léger. Les disques de frein à l'avant sont nouveaux, épaisseur augmentée. Une nouvelle boîte de vitesse dont la spécificité est un rapport pont de 1460. Ce moteur est développé sur la base du 1124 cm3 équipant les AX11. Pour faire une comparaison, sachez que le 1360 cm3 équipant les AX14 développe 65 chevaux à 5400 tours minute et ce nouveau moteur 95 chevaux à 6800 tours minute. Le type moteur a un repère médaille M4A. Le régime maxi
est de 7200 tours minute. Nous allons voir maintenant les particularités du moteur. La culasse est nouvelle, avec un diamètre des conduits d'admission et d'échappement augmenté. Chambre de combustion spécifique, nouvelle soupape d'admission et d'échappement entraînant des sièges nouveaux, guide de soupape nouveau également, à diamètre augmenté. Les ressorts de soupape spécifiques ont un tarage augmenté et sont repérés en vert ou gris. Le jeu pratique aux soupapes est à froid. Pour l'admission, 0,20 mm. Pour l'échappement, 0,30 mm. L'arbre à cam nouveau est identifié par un repère de peinture blanche. Pour la distribution, l'épure est nouvelle. Les pistons sont ceux dérivés du moteur 1360 cm3 et seuls le segment coup de feu sont nouveaux. Chemise nouvelle également et vilebrequin avec une course augmentée à 73 mm. Parlons allumage. Il est électronique à déclenchement électromagnétique avec de nouvelles courbes d'avance centrifuge et à dépression. Le calage dynamique est de 8 degrés à 900 tours minute, capsule d'avance débranchée. Les bougies EKEM, type Fineline, sont à siège plat avec joint. Un système composé d'une valve et d'une thermovalve permet d'obtenir une montée rapide en température du moteur en modifiant les courbes d'avance à dépression. En carburation, 2 carburateurs horizontaux double corps à ouverture simultanée de marque Solex 40 ADD-HE. Le starter est à commande manuelle. Le montage de ces carburateurs entraîne l'utilisation d'un nouveau filtre à air à cartouche sèche, plus une boîte à air sur carburateur. Nous allons maintenant procéder au réglage de la carburation, la première opération étant d'effectuer la synchronisation. Dévisser à fond de filet la vis butée de papillon. La vis de synchronisation. Visser la vis de synchronisation jusqu'au décollement à l'ouverture. Visser la vis butée de papillon de façon à entrouvrir légèrement les papillons des gaz. Le moteur étant en marche et le motoventilateur à l'arrêt, desserrer de 2 tours les vis pointeaux des tubes. Branchez sur ces tubes le dépressiomètre en ayant au préalable mis 2 réducteurs caoutchouc. Agir sur la vis de ralenti pour obtenir une vitesse de 1000 tours minute environ. Synchroniser les 2 carburateurs en agissant sur la vis. Débrancher les tubes du dépressiomètre. Serrer les 2 vis pointeaux des tubes. Régler le régime de ralenti. Nous allons procéder maintenant au réglage du régime de ralenti et de la richesse. Au préalable, pré-régler les vis de richesse. Pour cela, serrer les vis à fond sans forcer. Puis les desserrer de 3 tours. Régler la vitesse de ralenti à 950 tours minute. Rechercher une augmentation de régime en vissant ou dévissant l'une après l'autre les 4 vis de richesse. Rétablir le régime à 950 tours minute. Répéter l'opération précédente de réglage des 4 vis de richesse, puis de réglage de régime. Serrer d'égale valeur les 4 vis de richesse de façon à faire chuter le régime du moteur de 20 à 30 tours minute. Contrôler le CO. Retoucher, le cas échéant, les 4 vis de richesse d'égale valeur en vissant pour diminuer ou en dévissant pour augmenter le CO. Eh bien, nous pensons vous avoir donné le maximum de renseignements concernant l'AX Sport.
Néanmoins, nous vous conseillons de compulser attentivement la brochure technique éditée pour ce véhicule.